Bonjour, bienvenue à Sky Studio Photographie, je suis Melki Sabaka. Aujourd'hui, je suis vêtu comme un instituteur, voilà, avec les lunettes, tout ça, parce que nous allons retourner à l'école et voir les bases éternelles de la photographie. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les fondamentaux de la photographie pour ceux qui aimeraient s'initier à la discipline. Bon, attendez, peut-être que sans les lunettes, c'est mieux. Coupé. Dans cette première vidéo de cette longue série, nous allons parler de comment bien débuter en photographie. Nous allons voir 3 éléments essentiels pour bien débuter en photographie. Le premier, l'un des plus importants, c'est se familiariser avec l'appareil photo. Ça ne doit pas être un élément qui vous fait peur. Vous devez regarder, savoir de quoi il est composé et comme ça, vous pourrez mieux prendre en main cet nouvel outil qui va faire partie longtemps de votre vie. En ce moment, il y a 4 types d'appareils photo disponibles que vous pouvez vous procurer selon votre budget. Il y a les bridges, les compacts, les hybrides et enfin les réflexes. Je vais vous présenter un réflexe parce que c'est celui que vous allez découvrir le plus souvent avec vos amis ou avec des parents qui sont dans le domaine de la photographie. Cet appareil que je tiens dans ma main, c'est un réflexe de la marque Nikon. Et comme je le disais, les appareils photo ont sensiblement les mêmes éléments essentiels qui vont vous permettre de commencer à faire de la photographie. Le premier élément, c'est l'objectif. Alors celui que je tiens, c'est un objectif Nikon 35-80 mm. Vous comprendrez plus tard dans une autre vidéo, j'essaierai d'expliquer un peu la différence entre les différentes optiques. Alors, deuxième chose, le boîtier. Le boîtier, c'est le socle, on va dire l'élément principal de la photo. Parce que dans le boîtier, vous avez tous les différents paramètres, les réglages, etc. C'est vraiment l'indispensable de chez l'indispensable. Voilà. Et il y a ici la petite batterie qu'on insère juste en dessous, voilà, comme ça. Voilà. Donc, tous les appareils photo que vous rencontrerez auront ces 3 éléments. Un objectif, un boîtier, une batterie et bien évidemment un chargeur. Deuxième élément pour bien débuter en photographie, c'est savoir faire fonctionner son appareil photo. Je vais vous montrer comment exactement assembler les différents éléments pour faire fonctionner un appareil photo de type réflexe. Comment mettre en marche son appareil photo de type réflexe? La première des choses, choisir la batterie. Alors assurez-vous vraiment que la batterie est chargée, sinon tout l'ensemble du système ne peut pas fonctionner sans la batterie qui contient l'énergie nécessaire. Je récupère le boîtier et je le retourne tout en bas. Regardez, voilà, il y a un endroit où insérer la batterie. Donc je l'ouvre et j'insère la batterie. Voilà, je la referme et je m'assure que la batterie est chargée. Deuxième des choses, je récupère ensuite l'optique dont je vous ai parlé qui va servir à faire la photo. Sur chaque boîtier, chaque marque a un indicateur pour vous montrer là où fixer l'objectif. Ici, notre boîtier réflexe de type Nikon a un point d'ancrage tout blanc qui va nous permettre de fixer l'objectif. Donc, je fais correspondre les points blancs, le point blanc sur l'objectif et le point blanc sur le boîtier. Je l'insère et je le fixe. Vous allez entendre un petit bruit qui va montrer que cela s'est fait. Voilà. Si c'est un boîtier Nikon, le bouton d'ancrage, il est plutôt rouge et ça varie en fonction des marques. Vous n'avez jusqu'à regarder sur l'objectif et sur le boîtier pour faire correspondre les boutons de la même couleur. Alors, dès que j'ai inséré mon objectif, je cherche maintenant à allumer mon appareil. Et là, sur chaque appareil, il y a cette fonction-là, off-on. Cherchez simplement ce bouton. C'est celui-là qui met en marche l'objectif et l'appareil. Donc off et on, off, on. Et je tourne dans ce sens-là de off vers on. Et regardez, tout de suite, mon appareil s'est mis en marche. Maintenant que mon appareil photo fonctionne, je cherche à identifier sur quel mode de photo il est. Chaque appareil photo a différents modes de photographie préinstallés à l'intérieur. Et j'identifie simplement ce genre de molette. Vous allez voir, en fonction du modèle, ça change, mais généralement, il y a toujours une molette sur les appareils photo réflexe qui vont vous donner certaines informations. Il suffira juste de les regarder et vous pourrez choisir le mode que vous voudrez. Vous avez également 2 choix pour prendre vos photos. Soit regarder dans ce petit rond là, c'est ce qu'on appelle le viseur optique du boîtier, ou encore utiliser ce grand écran là qui s'appelle l'écran de prévisualisation ou en anglais Live View. Donc je saisis mon réflexe et je mets
mon œil dans le viseur optique. Voilà, comme ça, voilà. Et je peux déclencher ma photo. Ou bien, dans un autre cas, j'active l'écran de prévisualisation que vous voyez et ça me permet à distance de prendre la photo. Je ne veux plus voir ça. Troisième point, comment bien tenir son appareil photo. Après m'être familiarisé avec mon appareil photo et l'avoir mis en marche, je dois savoir bien le tenir pour réaliser une photo correcte. Alors, la première des choses, c'est de se servir de la lanière. Je prends la lanière et je la mets autour du cou. Pourquoi c'est important de mettre la lanière autour du cou? C'est pour éviter que l'appareil photo ne tombe si vous avez un choc ou si vous glissez malencontreusement. L'appareil sera ainsi protégé et ne va juste que rebondir sur votre torse. Alors, après avoir mis la lanière au cou, je me tiens fermement sur mes deux pieds en étant stable et je prends ma main gauche et je la mets en dessous de l'appareil. La main droite, elle vient saisir le creux de la poignée de l'appareil. Ainsi, je me courbe tout doucement et je prends ma photo. Je prends, voilà. Et ma main qui était en bas, lorsque je la soutenais, elle maintenant va venir saisir ici l'objectif. Ça va me permettre de zoomer et de dézoomer dans mon image en fonction de ce que je veux comme résultat. À partir de ce moment, vous avez deux choix. Soit prendre la photo de manière horizontale comme ceci. C'est ce qu'on appelle prendre une photo en mode paysage ou prendre une photo de manière verticale comme cela. C'est ce qu'on appelle prendre une photo en mode portrait. La technique pour prendre la photo en mode portrait comme ça, comme ceci, c'est la même. Quand vous avez l'appareil dans la main, vous le retournez juste comme ça et vous prenez votre photo. Voilà. Alors, nous avons fini pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, laissez un pouce bleu, likez, partagez aux personnes auprès de vous qui aimeraient apprendre la photographie. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans quelques temps. À bientôt sur Sky Studio Photographie.